Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un modèle combo Exoforce sorti en 2007, voilà, et qui porte le nom de Iron Crusher. Et donc pour le monter, il vous faudra les trois modèles petits et moyens sortis dans la première vague 2007, donc en clair le Claw Crusher, le Shadow Crawler et le Iron Condor. Donc ça fait beaucoup de C tout ça tout de même, et donc vous trouverez les instructions dans la description de la vidéo. Voilà, instructions des fois qui sont un peu galériques, mais normalement rien de très compliqué, jusque des fois on comprend pas trop où sont mises certaines pièces. Quoi qu'il en soit, avec cette vidéo, vous devriez comprendre, et si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc on va commencer avec la partie inférieure du corps, effectivement c'est un corps en deux parties pour une articulation au niveau du pivot, enfin une articulation au niveau du bassin, ou un pivot au niveau du bassin. Hein. Donc on va commencer avec une 2x4 noire, comme power dessus, sur l'extrémité on va caser deux pièces pentues à ce niveau-là, au milieu on va caser cette pièce-là pour accrocher les jambes, et dans cette partie-là on va accrocher une pièce rouge technique dans laquelle on mettra une barre rouge de 2, tout bêtement. Ensuite pour accorder ces trois pièces noires, on va caser deux pièces orange, donc une 2x2 et une 1x2 gris. Voilà, donc on a cette partie-là comme ça, enfin une grille, voilà, une grille la forme, hein, pas la couleur, parce que bien sûr la couleur c'est orange. Donc voilà, rien de très compliqué. On passe maintenant à l'étage supérieur, si je puis dire ça comme ça. Alors cette fois-ci, on va commencer avec une 2x3 grise, comme vous pouvez le voir. Dessus, on va caser une pièce avec deux ball joints à ce niveau-là, puis on va caser deux pièces, 2x1 avec un trou en croix, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Ensuite, on va faire la partie à l'arrière, donc voilà, j'ai rendu ça comme ça pour être plus simple à expliquer. On va prendre une 2x8 comme vous pouvez le voir, on va raccrocher d'abord une pièce 2x2 pentue, d'ailleurs de l'autre côté on mettra une 1x2 avec un trou en croix comme vous pouvez le voir, hein. Hop là. Ensuite deux pièces 2x2 plus ball joint à ce niveau-là, et ensuite deux pièces 2x1 plus 3 en croix sur les côtés, donc comme on peut voir qui ressort ici, ce sera assez utile par la suite. Ensuite, on va caser au niveau supérieur deux pièces 2x2 plus connecteur, hein, comme on peut voir ici, ainsi que à nouveau deux pièces 2x2 pentues, hein, donc comme ceci. Je pense que vous pouvez comprendre. Et vous noterez vite fait les deux pièces jaunes à ce niveau-là. Excusez-moi, ça rame un peu. Donc ça, on l'accroche à ce niveau-là, hein, donc pile avec la pièce pentue. Ensuite, on va prendre une autre pièce comme ça qu'on va raccorder ici. Comme ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va, je prends, déjà on va raccorder ça comme ça, donc dans le trou en croix comme ça, hop là. Ensuite on va prendre ces pièces-là, qui sont des pièces pentues 2x2, 2x3, voilà, avec deux petites cônes, enfin même 2x1 au bout, quoi. Voilà, notez bien les stickers là-haut. Ensuite on va prendre ces pièces-là, qui sont des connecteurs plus micro-miron plus canon, on va les caser sur ces ball joints ici. On va les mettre comme ça, vers le bas. Voilà, comme ça devrait faire amplement l'affaire. Et ensuite, on va prendre notre cockpit, qui va être assez simple, une pièce en L, et en dessous, on va caser deux pièces 2x1 plus 3 en croix, une barre grise de 3, une pièce en T. Excusez-moi, ça c'est mon poster qui est en train de s'écrouler de mon mur. Ensuite une pièce ici, donc avec un trou en croix plus une accroche crantée, une pièce comme ça avec deux tenons, et puis cette partie là, une grille orange, et puis basta. C'est rien de très compliqué. Je pense que vous pouvez comprendre comment ça marche, juste en regardant ça sur le côté, sur différents angles. Et ça, on va le mettre à ce niveau-là, donc pile, ce sera pile aligné avec nos deux pièces grises. Nos deux pièces noires, excusez-moi. Et donc ça, je pense que c'est bon. Bah oui, je suis en train de demander si c'est pas comme ça, mais... Non, c'est moi qui suis en train de fumer, parce que sinon après il n'y a plus d'intérêt à ce que la pièce tourne. Bon, voilà, excusez-moi. On va mettre ça comme ça, en espérant que ce soit bien le bon sens, mais je pense que c'est le bon sens, voilà. Ensuite, on va caser tant qu'à faire la partie arrière, donc cette pièce-là. À l'arrière, on va raccorder donc une x4 normale et une x4 avec plein de tenons. On va caser celle-ci, là, sur ce côté-là, à ce niveau-là. Voilà. Puis ensuite, une 4x4 ici. Donc regardez bien comment elle est casée par rapport aux briques. Hein. Et enfin, deux pièces avec une accroche ici et bien sûr la partie sphérique trans neon green du Shadow Crawler. Il faut noter que vous pouvez, si vous voulez, mettre le petit squelette dedans. Moi, j'ai juste pas trouvé, donc je l'ai pas mis, mais voilà, de base, vous pouvez prendre un petit squelette. Et ça, on l'accroche ici. Donc là encore, ce sera aligné avec
une autre pièce. Comme ça. Voilà, donc aligné à ce niveau-là. Ensuite, on va enchaîner, vu qu'on n'a pas fini sur le corps encore, hein, donc on va vite fait finir 2-3 trucs. On va d'abord faire la partie arrière, donc on va prendre une pièce 1x2 et une 2x3 pentue inversée. On va les caser comme vous pouvez le voir à un cran d'écart du bas, donc ça c'est important de le noter. On va bien sûr relier l'ensemble avec une 2x2. On va prendre une pièce avec un angle de 4, deux barres rouges dedans, et comme ça. Au-dessus, une pièce orange en forme de grille. Ces pièces-là avec deux trous ronds, on va mettre une pièce de 3 dedans, donc une pièce, on va dire une pièce cylindrique de 3 dedans. On va casser ces parties-là, à ce niveau-là, et voilà. Ça, on va ensuite le caser ici, sur notre tronc croix. On va ensuite prendre un connecteur, mettre un micro-miron, l'accrocher à une pale technique. Comme vous pouvez voir, on va l'accrocher à ce trou-là, donc celui qui est bien sûr bouché, hein, voilà. Et ça, on va le mettre sur nos ball joint. Donc, par contre, je sais plus trop comment elles se mettent, ces ailes, je dois vous avouer. Parce qu'il y a beaucoup de pales dans ce modèle, donc c'est un peu spécifique. Voilà. Et enfin, on va faire une dernière chose, on va prendre ces pièces-là. Donc on va prendre cette partie-là avec deux troncs en croix et un ball joint, on va mettre un micro-miron et raccrocher dans ces trois de la pale. Donc voilà, pale technique avec les stickers qui viennent du Iron Condor, et ça on va le mettre sur les ball joints sur le côté. Donc là-dedans. Voilà, comme ça, et je pense que là vous avez plus ou moins le modèle qui est fait. Donc si je me trompe pas. Hein. C'est vrai qu'effectivement on voit pas trop les pales derrière, mais voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant on va passer aux jambes. Ok, donc le truc vient de me tomber dans des mains là, un peu fragile. Bon, on va mettre ça comme ça. Donc excusez-moi, je remets mes manches. Donc les jambes sont un peu spécifiques car effectivement on va partir, c'est un peu différent. On va bien sûr prendre des pièces avec des crans, sauf que là ce sera un peu modifié. Donc on va commencer déjà avec une pièce avec 6 tenons comme vous pouvez le voir, et ensuite on aura une petite différence car on va carrément faire nous-mêmes la jambe, donc avec une pièce avec 4 tenons ici. Ensuite on mettra une pièce avec, attendez, je vais vous montrer ça comme ça rapidement. Voilà. Accroche rien, on prend une pièce 2x6 jaune, dessus je case cette pièce avec 4 tenons et un bol jaune, je mets un truc avec 4 tenons et un connecteur, voilà, que j'accroche dessus, je mets cette pièce là sur le côté. Ensuite je reprends exactement la même pièce, hein, voilà, que celle-ci. Ah quoi que non, c'est une autre pièce, une pièce avec une accroche à ce niveau-là, et voilà. Hop là, vous noterez que là-haut j'ai mis cette partie-là sur le côté, normalement si je dis pas de bêtises, voilà, il n'y a rien d'autre si ce n'est juste une pièce, hein, donc pas de petite pièce 2x1 pour l'accrocher mieux que ça. Voilà. Donc ensuite, on va prendre, comme on peut le voir, une 1x6 sur laquelle j'ai raccordé une 2x4 orange. Là-dessus, je vais me servir donc du petit escalier ici pour caser mes deux pièces pentues comme ça. Voilà, hein, à ce niveau-là. Ce qui fait ensuite que je n'ai plus qu'à caser ça. Est-ce que j'aurais pas fait une connerie, moi? Ah oui, non, ça c'est, excusez-moi, ça c'est le pied. Donc, excusez-moi pour ça. Mais en fait, oui, j'ai juste à prendre cette partie-là, en fait, excusez-moi. Donc, on va prendre cette pièce-là, on va la raccrocher à cette partie-là grâce à une pièce 2x1 et un réacteur jaune, et ensuite une pièce 2x2 avec aucun tenon, donc une pièce lisse, tout bêtement. Et je mets ça là-dessus, vu qu'effectivement, j'ai une largeur de 6. Voilà, comme ça. Excusez-moi. Et donc, c'est après, effectivement, qu'on va prendre cette pièce-là, là, donc, dont je vous parlais. Cette pièce-là, voilà, sur laquelle maintenant j'ai raccordé une 2x6 verte à une pièce comme ça. Hein. Je la mets en dessous, donc à ce niveau-là. Comme ça. Ensuite, je prends cette pièce jaune-là. Dessus, je vais mettre bien sûr une 2x1 avec un trou rond pour accrocher le pied. Là, je vais prendre une pièce 2x1 avec un clip ici. Et dessus, j'ai casé cette partie-là ainsi qu'un bras de botte. Et dessus, j'ai casé cette pièce pentue. Ça, je le mets comme ça, bien sûr. Pile dedans, et ensuite j'ai plus qu'à mettre ça comme ça dans mon trou, et j'ai ma jambe qui est faite, je fais ça x 2, et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je n'ai plus qu'à accrocher ça comme ça. D'ailleurs, c'est un peu spécifique, les jambes, elles sont comme ça en fait, c'est un peu... c'est une accroche un peu spéciale si je dis pas de bêtises. Enfin bref.
voilà, comme ça. De toute façon, la taille des pieds, il faut ce type d'accroche là pour que l'ensemble tienne bien. Voilà, donc là j'ai mes jambes qui sont finalisées. On va maintenant passer au bras. On va d'abord le bras droit. Donc comme vous pouvez le voir, en fait c'est assez simple. On va prendre cette grande pièce, donc vous noterez vite fait la pièce 30 neon green gris utilisée ici, enfin en forme de gris. Ensuite on va prendre une 2x2 comme ça, donc pentue, et une 2x3 pentue inversée, qu'on va caser à ce niveau-là, donc avec la pièce qui ressort ici. Ensuite, je vais prendre donc mon bras en lui-même, qui ressemble à ça. Donc c'est tout bête, hein. Double 4 tenons connecteurs, 4 tenons avec 2 bot joints et 4 tenons avec un connecteur à nouveau. Voilà. Vous noterez vite fait qu'on utilise le tronc croix là-dessous avec une pièce avec un angle de 4 qui sera utile par la suite. Et donc après le bras en lui-même, une pièce comme ça qui va se mettre à ce niveau-là. Ensuite, là-dessus on va caser plusieurs pièces, donc déjà 2 pièces noires avec des accroches, donc 2 x 1. Ensuite on va reprendre ces pièces-là, sauf que cette fois-ci elles seront en grise. Il y en aura une en bas, une au-dessus, elles serviront à accrocher nos bras de botte plus nos griffes pour faire notre main. Vous noterez la 2 x 1 à ce niveau-là, ainsi que la 2 x 1, ah non, à nouveau, une pièce comme ça en fait, sauf à l'arrière pour accrocher un bras de botte, et enfin l'autre pièce circulaire pentue qui est la même que celle-ci. Voilà. Ensuite je prends ça, j'accroche à ce niveau-là, hein, notez bien comment ça se fait, et là j'ai mon bras gauche qui est fini. Donc la griffe et tout ça. Ça, maintenant, je l'accroche sur mon tronc en croix, sur le côté. Voilà. Ensuite, je fais de même pour le bras droit, mais comme vous pouvez le voir, par contre, là, cette partie-là, déjà, sera différente, car on va utiliser une pièce pentue dans ce sens-là, et pas une pièce pentue courbée, hein, comme on peut remarquer. Après, cette partie-là est la même, avec la grosse pièce système. Par contre, donc, le canon, lui, est différent, car effectivement, même si on utilise notre pièce avec un connecteur plus... Oula, excusez-moi. C'était pas prévu ça. À chaque fois forcément que je manipule un truc, on fait jamais attention, enfin je ne fais jamais attention, et je finis par tirer le missile. Donc oui effectivement, comme vous pouvez le voir, le missile est assez simple, hein. Missile de base plus une pièce de 3 enfoncée dans le trou en croix du milieu, qui a passé donc à travers une pièce en T, seconde pièce en T ici, donc en forme de T, et un petit missile au bout. Voilà, hein, très simple à comprendre je pense. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, donc sur ma pièce, moi j'ai quoi? Eh bien j'ai tout bêtement... Voilà, en fait j'ai mis une pièce de 3 plus tenon au bout, hein, donc voilà, ça se met comme ça, voilà. Donc ce qui fait que d'un côté, j'aurai ma... je crois que ça se met comme ça, donc ça se met comme ça. Voilà, j'ai encore plus mon souvenir exactement du bon sens, mais je pense que ça se met comme ça, voilà. Et donc de l'autre côté, eh bien j'aurai ça, donc un corps de robot, voilà, tout bêtement. Et ensuite j'ai casé donc d'un côté une pièce avec un tenon, ensuite je vais prendre un laser, comme vous pouvez le voir, donc... parce que c'est un pour le bruit qui fait un peu mal au... Enfin, tout ça pour vous montrer ça. Donc voilà, je prends mon laser que vous pouvez voir à ce niveau-là, je l'accroche ici, donc en fait, je vais me servir de l'accroche en dessous du viseur et de l'accroche en dessous du canon, en fait, pour bien mettre la pièce sur 2 tenons. Et ensuite, j'ai plus qu'à prendre ces 2 pièces-là, caser plein de pièces techniques avec un trou en croix ici et une barre ronde de l'autre côté. Je mets ça à ce niveau-là. Voilà, par contre, là, ça fait plus de bruit. Comme ça, voilà. Et ensuite, ça, j'ai plus qu'à le mettre à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis plus exactement sûr de comment se met les 2 canons ensemble, mais bon, je pense que ça fera l'affaire. De toute façon, ça, je pense pas qu'on puisse le mettre... Putain, et je retire le canon, mais c'est incroyable, ça. Bah écoutez, je fais ça comme ça, parce que moi, j'aime bien dans ce sens-là. Donc voilà. Avec la poignée qui touche la partie. Donc on va éviter de tirer sur le truc. Et donc voilà, j'ai accroché comme ça et j'ai mon arme qui est finie. Et donc là encore, j'utilise le même point de connexion cruciforme pour accrocher mon bras. Voilà. Et donc là, j'ai le modèle qui est fini. Je me rappelle comment il s'appelle le Iron Crusher, si je dis pas de bêtises. Voilà. Petite comparaison de taille avec un bot. Le bot que vous allez remettre là-dedans. Hein. Voilà.
On va faire un petit turnaround par les désarticulations et puis je pense que ce sera bon pour ça parce que ça fait déjà assez longtemps que j'ai commencé la vidéo. Et comme d'habitude, les modèles sont quand même assez longs à expliquer au final, je me rends compte. Hein. On dirait pas comme ça, enfin, vous aussi vous direz, je pense que vous le remarquez parce que vous allez voir que la vidéo fait 20 minutes et vous allez rester 20 minutes devant elle, mais voilà quoi. Donc là, je l'ai mis un peu penché pour pas qu'il tombe en arrière. C'est pour ça qu'il s'en un peu à rien d'ailleurs. Allez, moi, je suis un fou, je prends des risques. On va le mettre comme ça. Et vous devez rien voir avec mes mains, puis le fait que la caméra, j'ai l'impression qu'elle est un peu de côté, c'est un peu étrange quand même ça. Voilà. Et puis en plus, vous pouvez même pas tout voir, vu que le modèle est quand même assez grand. Mais bon, donc on va vite fait par les articulations, donc le truc s'effondre sous mes mains. Donc déjà niveau jambes, vous avez un bol jaune sur les côtés ici, enfin non, un temps de rotation sur ce côté-là, puis d'avant en arrière, et c'est idem pour ça et ça, hein, à chaque fois donc deux directions, avant, arrière sur les côtés, ça vous connaissez bien. Ensuite vous avez, vous avez aussi des bols jaunes, hein, si vous voulez bouger cette petite partie-là à ce niveau-là, voilà, rien de intéressant. Ensuite, plus cool, c'est l'articulation sur les bassins, voilà, qui bloque un peu du fait des bols jaunes et comment je les ai mis. Excusez-moi. Voilà, vous pouvez le tourner ça si vous le souhaitez. Moi je vais remettre ça comme ça. Ensuite vous avez les bras qui ont deux bols jaunes, donc qui permettent un certain mouvement, je dirais, même si ça reste assez limité. Ok. Même si ça reste assez limité, hein. Voilà. On va rien dire là-dessus, je pense. Donc ça c'est limité. Vous pouvez bien sûr tirer le canon, comme vous avez vu à de nombreuses reprises, même quand je ne voulais pas. Le cockpit peut bien sûr s'ouvrir, se fermer, même si c'est franchement juste très minimaliste, c'est pas très utile. Hein. Idem, la seconde griffe, elle a aussi deux bols jaunes plus ou moins limités. Par contre, là on aura un pan de rotation par main, si je peux faire ça comme ça, enfin par doigt, donc voilà. Peut être assez utile pour faire des poses de griffes fermées ou ouvertes. Et ensuite, dans ce qui est un peu articulation, on va dire un peu pas vraiment des articulations, mais bon bref, vous avez des ball joints à ce niveau-là, si vous voulez bouger les pales dans ce sens-là. Idem à l'arrière avec des ball joints libres. Hein. Ici, c'est parti, vous pouvez baisser ou lever, même si bon, c'est pas trop utile de la baisser car ça reste de tirer contre le robot, hein, au final. Et enfin, à l'arrière, donc, avec cette partie-là qui peut s'ouvrir si vous le souhaitez. Alors voilà, refermer son site, casser tout ça. Et donc, voilà pour ce robot, donc on va essayer de le mettre en pause. Donc, il y a beaucoup de pièces qui bougent là-dedans quand même. Hein. Voilà. On va mettre ça comme ça. Donc c'est un peu compliqué de faire des poses avec ces ball joints qui sont au final pas si libres que ce qu'on pourrait le croire en fait. Voilà, comme ça, on va pas faire, on va pas faire une pose très compliquée. Je me rends compte qu'en fait, il est quasi droit comme un i quoi. J'ai juste changé les poses des jambes et des bras, mais au final, il n'y a pas grand chose qui ressort quoi. Voilà. Et donc on va faire on va faire un bilan rapidement déjà de lui et puis ensuite je le mettrai avec un autre robot. Voilà. Donc vite fait bilan sur ce Iron Crusher, si je dis pas de bêtises, voilà pour le nom. Moi je trouve qu'il est plutôt sympathique. Voilà, donc déjà niveau schéma de couleur, on a du noir en dominance avec du gris foncé, et sinon on retrouvera du jaune, du orange et du vert, du vert pop, surtout pour les stickers au final et au niveau des couleurs transparentes, avec le 39 gris, donc c'est des couleurs qui vont plutôt bien ensemble, je trouve. Avec le orange et le jaune, forcément, on va dire se mixent plutôt bien, hein, vu qu'on a des couleurs qui ont plus ou moins la même teinte, hein, enfin qui ont des teintes assez proches l'une de l'autre, voilà. Ensuite, vous avez un super carré, quoi, franchement. Voilà. Je regarde par rapport à la caméra et je me dis, mais franchement, c'est quoi cette pose, quoi. On va la rendre un peu plus intéressante tout de même, voilà. Donc, un peu moins frontal. Oui, donc niveau chaîne de couleurs, je trouve que ça rend plutôt bien, il n'y a pas de gros problèmes, hein, selon moi, les couleurs s'enchaînent plutôt bien, il n'y a pas de truc qui ressort plus, il n'y a pas de couleur qui ressort plus qu'une autre, hein, voilà, bien sûr par le noir, mais bon, le noir est majoritaire. Ensuite, vous avez la construction qui est assez intéressante, je trouve, pour les jambes custom, par exemple, les pieds, le corps, là aussi, est très intéressant avec toutes ces tonnes de budgets et de connecteurs au final qui seront tous bouchés l'un après l'autre pour ajouter des ailes ou des excroissances ou des pics ou ce genre de choses là. Donc c'est franchement intéressant, donc au final, c'est vraiment un bon modèle, je trouve, à construire parce qu'il est assez original au niveau de la construction et il offre des bonnes différences par rapport à ce qu'on
des bons points de design, par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc franchement, je trouve que la construction est assez intéressante. Après, elle n'utilise pas non plus on va dire des techniques super complexes, mais au final, elle marche et elle est plutôt intéressante. Voilà, elle change quelque peu des autres robots qu'on avait l'habitude de construire auparavant. Voilà. Articulation, les jambes sont bien articulées, les bras ont l'air d'être articulés, mais bon, il ne faut pas non plus trop les bouger du fait de la position des bols jaunes. Voilà, donc c'est assez limité. Après, vous avez quand même l'articulation au bassin qui est assez intéressante. Donc globalement, je dirais que c'est dans la moyenne, quoi. Après, c'est un peu dommage. Les bras sont quand même un peu petits, donc on peut pas vraiment les bouger trop en avant. Donc bon, au final, c'est avant tout une machine de guerre plus qu'une machine super articulée, j'ai envie de dire. Hein. Et tout ça pour être avant tout impressionnante que vraiment, vraiment mobile. C'est un peu le ressenti que j'en ai personnellement, même si on peut quand même voilà, bouger le bassin, bouger les jambes ici et là, mais ça reste quand même un peu limité sur la partie supérieure du modèle malgré tous les bols jaunes raccrochés aux pales. Voilà. Et enfin, en général, c'est à peu près la même idée, quoi. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on a beaucoup de grosses pièces qui repartent sur les côtés, qui partent en arrière, qui partent en haut. Donc on a vraiment un corps qui est très spécifique et assez impressionnant, je trouve, avec toutes ces pales qui partent dans tous les sens. Néanmoins, je trouve que c'est quand même assez organisé, vu que c'est pas non plus c'est pas non plus trop n'importe quoi. Je veux dire, on a vraiment une symétrie qui se voit, qu'on a une pale ici, une pale là, une pale là, une pale là. Donc au final, on a vraiment une forme assez symétrique. Idem avec les canons en dessous. Et donc, ça fait qu'on a un assez bon design, je trouve. Voilà, là par contre, c'était peut-être pas une très bonne idée par rapport à mes accroches. Voilà, donc au final, oui, pour moi, on a vraiment un bon design. Les jambes sont bien, elles font imposantes. J'aime bien les pieds aussi qui sont un peu sur cette même état d'esprit avec les trois pièces pendues sur les côtés. Franchement, je trouve qu'il rend bien. Les armes aussi, là, on a vraiment une arme assez puissante avec une grosse griffe de l'autre côté. Donc au final, on a vraiment un modèle qui est intéressant, qui est très complet, je trouve, et qui fait honneur aux côtés des robots, je dirais aux côtés des bots en fait. Hein. Idem avec la pièce. La capsule à squelette à l'arrière qui rend assez bien, voilà, bon, ça s'enlève assez facilement par contre. Donc voilà, moi je dirais que c'est un bon modèle, j'ai pas vraiment de gros défauts, à part comme j'ai dit les articulations qui sont un peu foireuses, mais mis à part ça, on a quand même quelque chose d'assez, qui a vraiment une bonne tête je trouve, voilà, franchement il rend bien, il est assez balèze, après bon, peut-être que ces pales-là ne sont pas du goût de tout le monde, mais bon après c'est une question de goût je pense. Donc voilà, et donc si vous voulez le voir par rapport déjà à son alternative 2006, eh bien, je vais vous montrer tout ça. Ok, j'ai pas pris le bon point d'accroche, visiblement, j'ai tout cassé. Excusez-moi, la revue durera un peu plus longtemps. Ah, je te jure. Non. Donc oui, son alternative qui effectivement ne faut pas... Alternative 2006 qu'il faut prendre... à laquelle il faut prendre soin, visiblement. Hein. Voilà. Voilà, on va remettre ça bien droit, essayer tout du moins. Voilà, mettre cette pièce là avec le cockpit ici. Donc voilà la petite différence donc, entre Iron Crusher et le Raging Storm. Il me semble qu'il s'appelle Raging Storm. Voilà, donc à vous de voir celui que vous préférez. Normalement, on peut encore remarquer qu'on retrouve le concept de l'arme à feu sur le bras droit et de la griffe sur le bras gauche. C'est assez intéressant. Je dirais que lui est quand même un peu plus traditionnel que celui-là, qui effectivement avait vraiment un cockpit très spécifique et lui dans une position assez basse, au final. Voilà. Et enfin, une comparaison peut-être plus par rapport à un véhicule 2007, c'est bien sûr son penchant du côté des humains. Donc le Sky Titan, si je dis pas de bêtises. Que j'ai reviewé donc hier. Allez, une petite chute pour la fin de la review qui à faire, voilà. J'en demandais pas autant. Donc voilà les modèles combo de 2007. En fait, d'ailleurs, les seuls modèles combo de 2007, j'ai envie de dire, voilà. Donc vous pouvez construire avec souvent les 3 premiers modèles sortis dans la vague 1, tout bêtement. Voilà. Que ce soit gentil donc ou méchant. Et donc je vous laisse vous faire votre propre avis, on va pas non plus rester trop longtemps sur cette vidéo là. Et donc moi j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc sur les questions de commentaires, n'hésitez pas à me les poser, voilà, j'y répondrai comme d'habitude. Et puis portez-vous bien, voilà, passez une bonne journée, bonne soirée, une bonne après-midi, ce que vous voulez. Et puis nous on se donne rendez-vous pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.